moi, comme les clients, comme beaucoup de clients, nous n'aimons pas le ménage. Je précise, j'ai une formule qui est une vérité. Je n'aime pas le ménage, mais j'adore la propreté. Et la solution Vapodil m'a réconciliée avec le ménage parce que j'y trouve une propreté, facilité et durable. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interviewe également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcast ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas. Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Odile. Bonjour Laura. Alors nous sommes en octobre au moment de l'enregistrement et c'est le mois anniversaire du Vapodil, une solution écologique de nettoyage et de désinfection à la vapeur sèche. 18 ans d'existence déjà, mais comment l'histoire a-t-elle commencé ? Oui, c'est un mois d'anniversaire Laura et tu vois, Vapodil fête l'anniversaire en même temps que toi, puisque c'est ta journée d'anniversaire. Tu as sans doute aussi 18 ans, donc bon anniversaire Laura. Merci beaucoup. Alors, l'histoire de Vapodil a démarré effectivement en 2004, dans un contexte totalement inattendu, comme c'est souvent le cas de début d'histoire, de saga ou d'entreprise qui se développe. J'ai une première histoire professionnelle dans les domaines des systèmes d'information international. J'ai fait tous les postes dans l'informatique, de développeur jusqu'à devenir directeur général d'une boîte, d'une entreprise américaine dans l'informatique. Et par un défi personnel, je m'étais juré à 30 ans qu'à 40 ans, je serais totalement à mon compte. La solution facile aurait été de créer une société de conseil en informatique, ce que j'ai d'ailleurs commencé à mettre en place. Mais l'intuition et une rencontre fortuite m'a amenée à ne pas faire ça du tout, puisque comment est né Vapodil ? Je suis arrivée dans les locaux que nous occupons aujourd'hui pour faire un investissement immobilier. Et comme quoi c'est une rencontre, j'ai rencontré un dénommé Oscar, propriétaire des locaux et propriétaire d'une entreprise qui s'appelait Adax, qui développait déjà la vente directe de microfibres et qui m'a sorti lors de cette visite de locaux le prototype de ce qui est devenu Vapodil. Ah génial. Et lui, il y travaillait depuis combien de temps ? Alors, Oscar, en réalité, est un des pionniers, est le pionnier du nettoyage vapeur avec l'entreprise Polti Vaporetto. Donc, il a développé dans les années 80 les premiers nettoyeurs vapeur. Polti, à un moment donné, a pris une décision stratégique de développer un produit grand public et n'a pas décidé de développer le nettoyage à la vapeur sèche, et pour cause, puisque ça ne se vend pas dans la grande distribution, ça ne peut se vendre qu'en vente directe. Oscar s'est séparé d'eux, avait cherché entre-temps des microfibres qui supportent la vapeur sèche, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, et il a fait son business de vente directe en France et au Luxembourg avec ces microfibres, et puisque ça demandait un investissement industriel et des ressources a priori jeunes pour développer ce projet, il l'avait laissé dans les cartons le temps de rencontrer quelqu'un assez folle au sens positif du terme, mais assez visionnaire comme lui, qui puisse imaginer de mettre sur le marché une solution complète qui annule et remplace tout nettoyage avec produit. Il t'a fait une démonstration pour que tu puisses être convaincu, ou tu as de suite compris quel était l'usage de cet équipement ? Non, c'est encore une histoire de synchronicité.
Bien sûr, il m'a fait une démonstration, mais pourquoi? Parce que 2 années au préalable, dans le cadre de mes projets informatiques, j'avais un client hospitalier qui m'a, en visitant, j'ai entendu un nettoyeur vapeur dans une salle d'opération. Je me suis arrêtée, parce qu'à titre personnel, j'avais acheté un nettoyeur vapeur, que j'ai amené au bout de quelques semaines, à Emmaüs, puisque j'avais fait gondoler tous les parquets de la maison. Je te raconte pas les discussions et avec mon mari. Donc je dis je n'y touche plus et je vais le déposer comme ça, je n'y toucherai plus. C'est à vapeur, c'est trop mouillé. Et je comprends aujourd'hui pourquoi des menuisiers et des poseurs de parquet disent surtout pas de la vapeur, parce qu'ils ne connaissent que la vapeur traditionnelle et pas la vapeur sèche. Et donc, dans cet hôpital, ils nettoyaient déjà avec un gros nettoyeur vapeur sèche que j'ai vu. J'ai tellement attirée par ça que j'ai demandé au directeur de l'hôpital de téléphoner à son fournisseur, de dire moi je veux ça en petit. Il dit ben non, on le fabrique pas en petit. Je dis si un jour vous développez ça en petit, je suis votre première cliente. Véridique, Laura. Hein. Et 2 ans après, je me retrouve avec Oscar qui me dit j'ai un petit nettoyeur vapeur. Je dis bah vous le sortez tout de suite. Si c'est vrai, montrez-le moi. Ni une ni deux, il le sort, il le met en route. Et je dis ben sur un bout de papier, au bout de 4 heures d'entretien, je lui ai acheté le prototype, Laura, sur un bout de papier A4, en disant je vais le tester maintenant sous toutes ses coutures. On se revoit dans 15 jours et dans 15 jours, je vous dis si oui ou non je vous achète votre entreprise. Excellent, excellent. On dirait un film, ça pourrait devenir un... Oui. Ah bah, on me l'a souvent dit. Et- Un jour, on fera Alors, ça. tu repars avec ça sous le bras, tu le testes dans toutes ses possibilités pour essayer de voilà, le pousser dans ses retranchements. Et 15 jours après, tu signes parce que tu es convaincu. Oui, oui. Donc effectivement, j'ai testé partout et j'ai surtout vérifié la vision d'Oscar, parce que je laisse à Oscar sa légitimité. Ce que je développe aujourd'hui avec Vapodil, c'est la vision d'Oscar que j'ai très vite comprise. Cette vision de tout nettoyer avec Vapodil et les microfibres. Et j'ai effectivement tout fait, sur tous les matériaux inimaginables à la maison. J'ai mesuré très vite l'impact que les vitres, il y avait plus de colle, il y avait plus de traces, parce que nettoyer avec la vapeur sèche, 2 mots techniques, hein, c'est la vapeur traditionnelle sort au mieux à 70 ou 90 degrés au bout du pistolet. Et les personnes qui nous écoutent, ne vous laissez pas berner sur ce qui est écrit sur les étiquettes ou ce qu'on vous dit. Quand on vous dit 180 degrés, 10 bars, des choses comme ça, prenez peur, parce que si vous travaillez à 180 degrés, vous brûliez les mains ou vous abîmez vos matériaux. Ces performances sont à l'intérieur de la cuve. Nous, depuis le début, on communique sur ce qui sort du pistolet, sur ce qui est utile. Et si vous ne sortez qu'à 70-90 degrés, c'est comme dans votre cuisine, si vous mettez de l'eau en route à bouillir, que vous ne mettez pas la haute, vous avez un sauna dans votre cuisine au bout de 5 minutes. Ce sauna, cette vapeur mouillée, va vous abîmer le bois, va ramener de la moisissure et est très inconfortable pour vous, fait gondoler les joints, enfin voilà, abîme les matériaux. L'industrie sait pousser cette température plus haut, on sait sortir à 120 degrés au bout du pistolet, poussé par 4 barres, et avec cet équilibre, la gouttelette de vapeur est tellement saturée que vous utilisez en fait qu'1 litre d'eau par heure, puisque ce jet de vapeur produit 93% d'air et uniquement 7% d'eau. Et donc, vous avez l'équivalent d'un pressing au bout de la main, ce qui fait que vous pouvez nettoyer évidemment ce qui n'est pas fragile, c'est-à-dire les carrelages et autres vitres, mais vous pouvez aussi sans problème faire tous les travaux de pressing sur les tissus, mais également le cuir, les joints, les tissus divers et variés, et les parquets, ce qui est souvent une problématique chez beaucoup de personnes. Les voitures, tout. Et donc, j'ai testé que ça fonctionnait sur toutes ces matières, que ça ne les abîme pas. J'ai mesuré que je n'avais plus la problématique de traces qui est laissée par l'huile de paraffine contenue dans les produits, et j'ai mesuré le gain de temps et une propreté qui durait plus longtemps, parce que la poussière ne s'accrochait plus sur les surfaces, puisque elle était exempte de résidus qui attirent les poussières et les résidus. Et je dis ça, c'est une bombe. On va mettre, c'est ça que je veux développer sur le marché, ça a du sens. Ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai pu racheter le prototype et déposer ma marque. Et puis voilà, et c'est comme ça. Alors on s'est rencontrés au mois de mai en 2004.
J'ai quand même étudié un petit peu le marché pendant quelques mois et le top départ de la société était le 1er octobre 2004. Oui, d'accord. Donc c'est quand même relativement rapide pour se lancer dans ce projet ambitieux parce que t'as pas été freiné par justement le fait de devoir éduquer sur une nouvelle façon de nettoyer. Moi, ça m'aurait fait peur, ce challenge. Alors je suis quelqu'un, à 57 ans, je pense pouvoir le démontrer, de très intuitive, d'ultra intuitive, et je me laisse avant tout guider par les intuitions. Évidemment, j'ai remarqué, il faut se remettre en 2004. L'écologie n'était pas encore présente dans la tête des personnes comme aujourd'hui. Le bio était quand même réservé à une population très réduite, voire marginale. Je me promenais sur les premiers salons bio. J'avoue que j'étais un petit peu perdue, hein. On me parlait surtout de l'huile de coude, retour arrière. C'est comme ça que j'ai perçu, et ça me plaisait pas. Je sais que je suis quelqu'un je suis très attirée par la technologie qui amène de la facilité aux consommateurs. Voilà, je suis friande de ce type de solutions et de produits qui fonctionnent facilement et qui ont rapidement un impact de me faciliter la vie. S'il est écologique en plus, c'est encore mieux. Et si je peux changer quelque chose en mieux pour les personnes, j'ai été guidée par ça. Et ça n'a jamais quitté mes tripes. Bien sûr, tu imagines bien, quand on lance une société, on fait des business plans, on parle au banquier, on parle à son expert comptable. J'ai fait tout ça, mais ce qui m'a le plus guidée, ce sont mes tripes, ce sont mes convictions et mon pourquoi, ma vision partagée avec Oscar, qui m'a fait traverser tous les freins, toutes les portes closes, mais je les ai défoncées une après l'autre en me disant: ils sont pas encore prêts, je continue, je continue. Donc j'ai démarré par un marché que de la vente directe, qui était le marché connu par Oscar, donc j'ai tout appris. Les démonstrations à domicile, c'était pas du tout mon monde. Finalement, c'est les premières démos qui m'ont fait faire la vraie étude de marché comportementale. Oui, les premières démos, il fallait d'abord démontrer pendant une demi-heure que 120 degrés désinfecte et dégraisse. Et ça, il fallait vraiment le montrer et le démontrer aussi par des études scientifiques. J'ai passé une semaine dans un service de pneumologie à Strasbourg pour comprendre le problème des allergies, des fameux composés organiques volatiles, et d'où ça venait, quelles étaient les substances dans les produits bio et non bio et chimiques, produits nettoyants, qui étaient allergènes, parce que dans tout produit, il y a un agent actif et de parfum, et ce qui est le plus allergène, ce sont les parfums. Donc j'ai étudié tout ça pour positionner le produit presque d'abord dans un raisonnement, dans une réponse santé, certes bio, mais également par rapport aux problématiques des allergies. D'accord. Est-ce que le modèle actuel, c'est le modèle que Oscar avait imaginé, ou tu as fait aussi un peu de recherche et développement dans l'ergonomie de l'équipement? On est au modèle numéro 3. Oui, le modèle a évolué. Alors, le premier modèle a assez vite évolué. Alors, oui, pour l'ergonomie, mais pour une autre raison. Donc 2004, je démarre, vente directe. Moi, je viens principalement du B2C, du B2B, pardon, entreprise. Et bien sûr, mes contacts, notamment dans l'hôtellerie et dans l'automobile, me demandaient ce que je faisais. Et je me suis heurtée, on va dire, à la deuxième génération de consommateurs, ce qu'on appelait à l'époque les bio-bobos, et les personnes qui commençaient à faire, ou les entreprises qui commençaient à investir dans certains produits pour pouvoir mettre des affiches: ici on fait de l'écologie. Et ces clients-là m'ont dit: c'est bien votre produit, mais il n'est pas pro. Je dis: mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous pro? Ben, c'était la taille. Il était petit. Il est redevenu petit, comme tu le sais, Laura. Mais entre-temps, je suis passée à un Vapodil 2, qui était le double de la taille, pour contrer ce frein qu'on me disait. C'était les acheteurs, hein, c'était beaucoup la population masculine, hein, qui me disait, et bien sûr, dans le milieu professionnel, je rencontrais beaucoup d'hommes qui étaient séduits par la technologie, ou même des femmes, hein, mais qui me disaient: c'est bien votre truc, mais il est pas assez gros, il fait pas pro. Et donc quand on innove, ben c'était une difficulté, et j'ai décidé pendant 2-3 ans de faire le Vapodil 2 plus gros,
afin d'asseoir ma légitimité, ma crédibilité dans ma clientèle professionnelle, passer le message de l'ergonomie. Et un jour, on me dit, mais attendez, on préfère le petit. Merci, c'est bon, vous me faites confiance. On revient sur l'ergonomie qui est beaucoup plus importante que la taille. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus d'objections sur la taille. Quand on me dit vous avez une version plus professionnelle, la taille et l'ergonomie avec les programmes RSE, ben ça rentre dans la tête des gens, donc ça très vite je démonte cette objection-là et les gens le comprennent avec bon sens. Et je dis comme on a le Vapodil, il a 1 litre d'eau de contenance, mais je peux le remplir sans délai d'attente. Vous pouvez travailler 10 heures d'affilée et vous ne portez qu'1 litre d'eau et pas 10 litres d'eau. Et ça fait toute la différence. Je dis c'est un produit qui est à utiliser tous les jours et à pas à utiliser une fois tous les 6 mois. Et là, j'accompagne les clients dans la formation et à apprendre à se faire du bien avec un produit le plus ergonomique possible. Donc voilà les évolutions de la taille et de la forme du produit liées à cette écoute du marché et à l'adaptation pour gagner les marchés les uns après les autres. Super. Et comment tu as développé la gamme, on va dire, des accessoires avec les microfibres, parce que c'est un élément indispensable aussi pour le Vapodil. Effectivement, tu l'as compris, Laura, je n'ai l'innovation dans le Vapodil, c'est la technologie de la vapeur sèche dans une petite machine, mais l'innovation, c'est la solution. Et quand on me compare à des concurrences, je dis toujours la concurrence, j'adore, parce que tant qu'il y a de la concurrence, il y a du marché. Le jour où on est seul sur le marché, c'est qu'il y a un problème. Donc Vapodil n'est pas qu'une machine. Vapodil est une solution complète parce que si je n'amène que la machine et que je n'ai pas de microfibre qui ramasse efficacement, je n'ai amené que la moitié de la solution. Et donc ça aussi je le dois à Oscar qui avait préalablement travaillé sur un tissage spécifique de microfibres qui supporte 120 degrés. Supporter 120 degrés, ça veut dire qu'il ne s'effiloche pas et qui dure. Nos microfibres durent jusqu'à 1000 lavages. Donc, un professionnel qui lave tous les jours 3 années, un particulier, moi j'en ai depuis 20 ans, j'en ai même de la période avant d'existence, du rachat. Et en les lavant même 1 ou 2 fois par semaine, sans aucun problème. Donc, parce qu'elles ne s'effilochent pas. Parce que quand on réfléchit bien, pourquoi moi, comme les clients, comme beaucoup de clients, nous n'aimons pas le ménage? Je précise, hein, j'ai une formule qui est une vérité. Je n'aime pas le ménage, mais j'adore la propreté. Et la solution Vapodil m'a réconciliée avec le ménage parce que j'y trouve une propreté, facilité et durable. Facilité et durable, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'essuyer 3 fois une surface. Je passe le Vapodil et un aller-retour avec la microfibre suffit. J'ai pas besoin de revenir 5 fois à rincer le produit, à essuyer, à lisser pour ne pas avoir de traces. Donc il fallait une microfibre qui ait des capillaires qui absorbent très vite le gras et les résidus. En plus, une microfibre qui ne s'effiloche pas. Parce que qu'est-ce qui nous agace dans le ménage, surtout sur les surfaces vitrées ou brillantes, c'est qu'à peine on a terminé, on voit qu'il y a de la poussière qui se redéposée sur nos meubles. Ouais, c'est ce qui m'agace le plus, c'est horrible ça. Et ça vient, il y a deux origines de ça, Laura. C'est la poussière qui est en suspension dans ta pièce. Et donc la technique de Vapodil, c'est que quand je démarre dans une pièce, j'envoie de la vapeur sèche en l'air, même si j'ai des très beaux meubles, des tapis, des objets de valeur, je ne mouille rien. Mais je fais tomber le miracle de la vapeur sèche, c'est que la gouttelette de vapeur ne mouille pas, mais est plus lourde que la poussière. Donc je fais tomber cette poussière qui est en suspension au sol. Donc j'élimine au fur et à mesure de la poussière. Deuxième action, d'avoir de moins en moins de poussière. Et toi qui es équipé depuis quelques jours, tu vas sentir ça si tu pratiques de jour en jour, de semaine en semaine. Vu que la microfibre ramasse comme un buvard la poussière, mais ne relâche pas de fibres des tissus, le pire des tissus, c'est parfois, enfin moi au début, hein, quand j'ai eu mon premier appartement, j'avais des chiffons, des draps, des morceaux de draps que me donnait ma grand-mère. C'est pire que tout ça. Le coton relâche plein de petites fibres et vous étalez plus de poussière de fibres que vous n'en ramassez. Alors que Vapodil ne relâche rien du tout. Les microfibres Vapodil ne relâchent rien et absorbent. Donc 2 effets: suppression, élimination, réduction drastique des poussières ambiantes et non
rajout de poussière de la propre microfibre. Et ça, c'est génial. Et c'est vraiment observé chez les clients. À ce sujet, on est plébiscité chez tous les clients après travaux, que ce soit les particuliers ou professionnels, hein. Les poussières de travaux, de ciment et autres, c'est absolument invivable, souvent pendant des semaines, voire des mois. J'ai plusieurs témoignages de clients, notamment hôteliers, qui justement, en pratiquant avec le Vapodil avant ouverture, je parle d'hôtel ou avant de rentrer dans les pièces que vous rénovez, passez le Vapodil, vous faites tomber un maximum de poussière. Si vous êtes en chantier, ce qui était mon cas dans les bureaux et à la maison ces dernières années, je passe un coup de Vapodil en l'air pour faire tomber cette poussière. Et le matin, d'ailleurs, les ouvriers revenaient, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un méga nettoyage toute la nuit? Non, non, j'ai juste passé 5 minutes le Vapodil dans l'ensemble des pièces. Donc ça enlève l'odeur de chantier et de poussière. Et la poussière, elle est au sol. Et vous l'aspirez. Donc elle ne rentre pas dans les interstices. Ah, mais c'est génial. Mais tu sais que c'est quand j'ai fait la démonstration avec Valérie, moi ce qui m'a plu, bah, c'est effectivement tout ce que j'allais pouvoir nettoyer facilement, etc. Et mon mari Cédric, lui, il a vu de suite le chantier puisqu'on rénove une maison et il a dit ah là là non mais ça va être trop confortable pour pouvoir nettoyer après les journées de chantier, Il etc. a tout compris. Donc c'est drôle que tu le soulignes parce que on avait chacun notre vision. C'est juste. Donc effectivement, pour revenir à ta question, Vapodil est une solution complète. Et les microfibres ont 50% d'importance et d'ailleurs de valeur, y compris économique, puisqu'elles sont durables, c'est pas du consommable. Voilà. Super. Aujourd'hui, la philosophie de la marque, comment tu la décrirais? Comment tu la résumes? La réponse que j'ai envie de te donner, elle va plutôt être liée à mon mode de management. Elle repose sur l'humain, sur le vivant qui est autour de Vapodil. J'ai décidé de développer Vapodil non pas avec une équipe commerciaux salariée, j'ai décidé dès le départ de développer Vapodil avec des clients convaincus qui ont l'opportunité de devenir des conseillers, des transmetteurs de leur propre expérience. Et la philosophie de Vapodil, c'est une philosophie de transmission par le vivant, par le vécu, par les témoignages. Et je dis ça parce que toi-même, je crois, et d'autres personnes que j'ai rencontrées ces derniers jours sur des salons ou autres me disent votre site est super. D'accord, mais en quoi? Elle dit ben on sent que c'est vrai, c'est vivant, c'est des témoignages, c'est pas de la pub, c'est du vécu. Et ça, je le cultive. Et ma philosophie, c'est ça. Mais sans oublier évidemment la finalité économique de l'entreprise. La ressource économique, elle est importante pour continuer à faire de la recherche et développement, pour continuer à croître. Mais j'expérimente aussi chez Vapodil et dans cette société Adaxo un modèle économique où de manière intuitive et de manière consciente depuis une dizaine d'années, le développement financier de l'entreprise repose sur les finances au service de l'humain et pas l'inverse. À telle enseigne, tiens-toi bien Laura, que je ne fais plus de business plan et de budget annuel. Je fais exprimer des visions sur des marchés qu'on a envie de conquérir, sur un épanouissement humain, sur des expériences que je propose autant à l'équipe des salariés au bureau qu'à ces équipes commerciales. J'ai où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Et si on met les tripes et l'enthousiasme dans ce qu'on veut développer, j'ai pu le démontrer depuis 18 ans, le résultat financier est au rendez-vous. J'ai complètement inversé mon mode de gestion et de pilotage de l'entreprise. Et ça fonctionne. Ah ouais, parce qu'effectivement, c'est à nouveau ambitieux. Aujourd'hui, l'équipe, elle se compose comment? Il y a beaucoup de membres, mais alors je pense à l'équipe au sens large, comme tu l'as dit, avec tes clients qui sont aussi des démonstrateurs. Il y a une équipe au siège qui s'occupe des fonctions centrales, pivots de l'entreprise, à savoir l'administration des ventes, donc toute la réception des commandes, la production des devis, tout ce qu'on met dans l'administration de vente, la gestion commerciale est fait par deux collaboratrices au bureau. La logistique
la relation, la R&D avec le développement des produits ainsi que le SAV, ce sont 2 autres personnes qui sont au bureau. Et puis l'expédition, donc on a une plateforme d'expédition ici à Mundolsheim, à côté de Strasbourg. Donc avec moi, nous sommes 6 collaborateurs salariés de l'entreprise qui prenons en compte aussi les personnes ont des fonctions principales et sont en binôme sur d'autres fonctions. Donc par exemple, moi-même, je m'occupe en direct de l'animation commerciale et des formations. Je suis en binôme avec Diane sur ces 2 fonctions. Anne, qui s'occupe des saisies de commandes, elle est aussi en binôme avec mon expert comptable et les services financiers et RH qui sont externalisés, qui sont des partenaires. Michel, qui s'occupe de la logistique et relations industrielles, est en relation avec l'usine en Italie qui fabrique le Vapodil et une autre usine en Pologne qui s'occupe des microfibres. Donc, chacun a une fonction principale et en binôme avec un satellite contributeur au projet Vapodil, qui sont ces différentes sociétés que j'ai nommées. De la même manière, mon équipe communication, ce sont 3 personnes, agences de communication spécialisées dans le développement de la marque, dans les réseaux sociaux, dans les relations presse, dans toutes les communications. Je travaille aussi avec des partenaires et contributeurs au projet, tous utilisateurs de Vapodil, tu l'auras deviné, Laura. C'était pas un critère de choix, mais au bout de quelques rendez-vous, ils se sont équipés de Vapodil, trop convaincus du produit. Ceci, c'est pas anecdotique, mais quand je travaille avec ces partenaires qui sont satellites de l'entreprise, ça va très vite. Parce que les valeurs ou la philosophie, pour reprendre ton mot, sont partagées. Sans besoin de réunionnite de 2 heures, en 5-10 minutes sur un sujet, tout le monde est connecté et on accepte d'avancer de manière organique sur les différents thèmes qu'on décide de développer. Enfin, le plus grand satellite autour du projet central Vapodil, ce sont les équipes des conseillers. Donc il y a aujourd'hui à peu près une 50aine de conseillers actifs, autant à peu près la moitié pour de la vente directe particulier et une autre moitié pour la vente auprès de nos clients professionnels. La plus grande population professionnelle, ce sont les hôtels et les hébergements au sens large du terme. On a également une clientèle très importante dans les crèches, puisqu'on est référencé écolo-crèche, puisque diminution des coves dont je parlais tout à l'heure. Même cas de figure pour les EHPAD. On travaille pas mal dans les EHPAD. Et depuis peu, on est sollicité par des groupes ou des hospitaliers, puisqu'on répond à la norme AFNOR Covid, donc qui a été une année assez explosive pour nous, puisque la propreté est devenue un sujet, la désinfection est devenue un sujet. On a été plébiscité, on a été en capacité de livrer et d'accompagner plein de clients dans le domaine médical. Donc voilà. Alors 90% en France. Je fais de l'export par opportunités qui sont parfois transformées en stratégie, comme la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. On est aussi présent sur les îles de la Réunion, Guadeloupe et Martinique. Alors, principalement par des clients qui nous emmènent là-bas, si je puis dire, et des conseillers qui déménagent et qui emmènent le projet Vapodil avec elles ou eux, et c'est un vrai bonheur pour moi. Donc moi, j'ai vraiment un développement d'opportunités, et quand ça fonctionne, on le transforme en stratégie. Voilà comment je développe, je gère la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, tu sais nous dire combien d'hébergements, donc on peut inclure les hôtels, puis gîtes, chambres d'hôtes, sont équipés de Vapodil en France? Oui, ben comme tu m'avais envoyé la question, figure-toi que j'ai regardé ce matin parce que justement je ne compte que certains critères principaux. Et effectivement, j'ai regardé. Puisqu'on classifie, j'ai des réflexes de gestion de société américaine, donc j'ai une compta analytique assez surprenante pour une petite entreprise néanmoins. Mais j'ai classé depuis le début les clients par secteur. Donc chambre d'hôtes et gîtes, on est un peu plus de 200 clients en France. Et l'hébergement au sens large avec les hôtels qui vont du camping jusqu'au palace, en passant par toute classification d'hôtels, y compris des chaînes, on est aux alentours de 800 à 900 hôtels équipés en France et à l'étranger. Alors quand je dis équipés, on a 2 cas de figure. On a à peu près la moitié de ces hôtels et de ces hébergeurs qui sont 100% équipés Vapodil, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de produits du tout dans leur établissement et la configuration, c'est souvent
des créations d'hôtels, ils démarrent from scratch complètement Vapodil, ou après chantier. Pourquoi? Parce que pour l'histoire de dépoussiérage dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais également parce que Vapodil amène des changements. Et quand on démarre avec une nouvelle équipe, un nouveau produit, c'est plus facile de mettre tout le monde dans cette nouvelle mouvance que quand un hôtel qui tourne et où des habitudes sont installées. Là, on Défaire. commence plutôt par, voilà, c'est défaire. Il faut défaire, décoder. Donc là, je fais quasiment de l'anti-vente. Je dis, on va démarrer par 2 ou 3 équipements avec des binômes qui sont prêts à changer, avec des projets pilotes. Ça peut être un binôme de femmes de chambre, un binôme d'équipiers, 2 équipements. Ça fonctionne 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on crée la demande par l'intérieur. Les collègues qui disent, mais moi je veux, là c'est bon. Donc voilà les 2 formats. C'est pour ça qu'il y a 50% qui sont équipés 100% et d'autres qui sont en train, qui ont 1 ou 2 équipements, qui s'en servent pour du deep cleaning ou en projet pilote, et on fait de la croissance 6 mois, 1 an après, en fur et à mesure de la maturité des équipes, de la volonté de la gouvernante ou du gouvernant, et des possibilités, des envies d'évoluer vers ça. Si on parle un petit peu du produit en lui-même, quelle est la durée de vie d'un Vapodil? La durée de vie d'un Vapodil en milieu professionnel, puisque tu m'appelles, enfin là, on fait cet enregistrement titre professionnel, on peut compter 6 à 10 années selon le soin qu'on lui apporte. Ceci étant, donc la garantie fabricant est de 2 ans. C'est une question qui sous-tend peut-être celle-ci. Mais ce que je revendique et ce que je fais, c'est que je revendique une durabilité et une réparabilité. Nous réparons aujourd'hui des Vapodils de la génération 1. J'ai toujours prêté attention, même si on est à la génération 3, à ce que les pièces soient évolutives. Beaucoup de pièces ont évolué, mais elles sont compatibles avec les générations précédentes. Le SAV est resté en interne chez nous, ici à Strasbourg. Sur les comptes qui ont plus de 5 Vapodils, nous formons des techniciens, parce qu'il y a toujours des techniciens sur place pour le SAV numéro 1, on fournit les pièces, et on a des contrats aussi avec des clients où notre technicien intervient des journées chez les clients pour faire du SAV préventif ou curatif. On a aussi mis en place l'année dernière une offre swap pour les personnes qui sont leur alléger cette problématique de gestion, soit de faire venir le technicien, soit de renvoyer le Vapodil à Strasbourg. On a un échange standard. Tu as un Vapodil en panne, il te le faut 24 heures après. Avec notre livreur, en l'occurrence Chronopost, on t'amène un Vapodil de la génération équivalente ou plus récente opérationnelle. Tu le remets dans le carton du livreur Chronopost et il revient chez nous et c'est terminé. C'est-à-dire que on swap et tout ceci est basé sur notre stratégie de durabilité et il n'y a pas d'obsolescence programmée, absolument pas sur notre Vapodil. Et je tiens vraiment à ce qu'on maintienne ça le plus longtemps possible. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une partie qui est fabriquée en Italie et une partie en Pologne, c'est bien ça? C'est ça. Donc le Vapodil aujourd'hui est fabriqué, monté en Italie. La majorité des pièces, enfin la quasi-totalité des pièces vient d'Europe. Les microfibres, idem. Donc on les source. Au début, elles s'étaient faites en Suède, Norvège, mais voilà, par des rachats d'entreprises. C'est un cahier des charges spécifique à nous. Ce sont des microfibres spécifiques à Vapodil. En gros, il y a 3 types de microfibres. Il y a la plus fine qui va servir appelée cristal aux vitres et à faire l'essuyage de finition pour les brillances parfaites. Il y a l'intermédiaire dont on se sert pour les meubles en général, hein, les carrés ou l'ameublement, les tissus. Et puis il y a les plus épaisses sous forme de gants pour les essuyages mains ou le mop pour le sol, qui sont faites pour faire du dégraissage au sol ou du dégraissage sur les meubles, traces de doigts ou dans les cuisines. Donc il y a 3 épaisseurs. La technologie de tissage est toujours la même. On joue sur des codes couleurs, c'est plus facile pour former nos utilisateurs. Donc ça, c'est fabriqué, le cahier des charges, il est propre et notre sourceur est en Pologne aujourd'hui. Et elles sont, elles, durables, je l'ai dit tout à l'heure, garantie 1000 lavages, absolument sans assouplissant parce que ça les graisserait. Et les laver à 60 degrés, ça c'est la norme d'hygiène. C'est très bien. Vous pouvez les laver à 120 degrés. C'est les machines utilisées 120 degrés, mais 90 degrés. J'insiste sur le fait que les laver à 30 degrés
ne fait que les dépoussiérer. 30 degrés ne dégraissent pas les microfibres. C'est important. Il faut les laver à 60 degrés pour les dégraisser, pour être sûr de ne plus avoir de traces après utilisation. Et sécher à l'air libre, hein. Idéalement à l'air libre. Elles peuvent tolérer le sèche-linge si vous avez des sèche-linges de dernière génération qui font du séchage à froid. Le séchage à chaud abîme les capillaires, parce que les microfibres, c'est quoi une microfibre? C'est un croisement de polyester polyamide. Notre tissage est particulier pour éviter que ça s'effiloche. Et dans ces croisements, dès que la microfibre est humide, bien essorée, ça ouvre comme des petites alvéoles qu'on appelle les capillaires. Et c'est là que doit rentrer le gras et la saleté. Si ces capillaires sont occupés par de l'assouplissant, eh ben, il n'y a plus de place pour le gras. Si ces capillaires sont occupés par de l'eau pas assez essorée, donc mouillée, elles n'absorbent plus rien, le gras ne peut plus rentrer. Et si elles sont séchées trop chaud avec les sèche-linges, les capillaires vont se rétrécir. Donc, elles n'absorbent plus avec la même efficacité. Voilà pourquoi on a cette préco, éviter le sèche-linge à chaud, jamais d'assouplissant et bien essoré. Mais Laura, si tu as un lave-linge qui essore à 1200 ou 1400 tours, c'est juste parfait. Parce qu'à 1400 tours, tu les sors de ta machine à laver, elles sont juste prêtes pour refonctionner avec le Vapodil. Donc, et à l'air libre, ça, un quart d'heure après, elles sont sèches, quoi, quand elles sont à 1400 tours. Oui, Ouais. tout à fait. En termes de matières premières, c'est quoi? Des plastiques? Il y a un petit peu de cuivre, il me semble, non? Alors pour le Vapodil, oui, c'est du plastique, c'est du ABS, du plastique ABS qui peut se recycler. La cuve du Vapodil est en inox. Voilà. Et autrement, ce sont effectivement des matériaux plastiques qui sont durables et un maximum est recyclable. Les microfibres, j'aime cette question parce que tu me donnes l'opportunité de répondre parfois à une objection, est-ce que les microfibres sont écologiques? Elles sont pour moi surtout durables. J'ai testé avec le Vapodil les microfibres en bambou qu'on voit souvent. Elles ne résistent pas à ces 120 degrés. Elles éclatent, donc ça devient du consommable et du jetable. Ça ne m'intéresse pas dans ma logique. Et donc je n'ai jamais rien trouvé de mieux que le polyester polyamide, mais elle est durable. Et donc l'écologie, elle est dans la durée de vie plutôt que dans la matière elle-même. Et c'est pour ça que moi, quand je fais un bilan carbone, un bilan écologique, je le fais à l'instant T, mais je le calcule et je propose à mes clients de se projeter sur toute la durée de vie du produit. Et je dis ça parce que je l'ai fait avec un responsable développement durable d'une collectivité là à côté de Strasbourg. On a fait ce bilan. Il a dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Certes, tes matériaux sont des matériaux fossiles, plastique, et inox, Vapodil et microfibres, mais dans la durée de vie, je n'utilise plus de produits. Je n'utilise que de la lessive la plus simple possible. Un savon de Marseille sans parfum, c'est juste parfait, quoi. Hein, ne cherchez rien d'autre. Il n'y a pas d'assouplissant, il y a besoin de rien d'autre. Ça dure en moyenne 10 années. Sur 10 années, tout ce que j'économise, il n'y a pas photo par rapport à l'impact planétaire. Il n'y a plus de logistique. Je livre le Vapodil une fois. Il n'y a plus besoin de livrer des bouteilles de produits au quotidien ou mensuel. Il n'y a plus besoin de passer par les usines de fabrication de produits. Enfin, c'est énorme comme quota, enfin comme équation économique et écologique si on ne prend que 2 ans, 3 ans ou 10 ans. Voilà, c'est sur la durée que nous calculons l'impact écologique. Pour s'équiper, comment ça fonctionne? Donc, comment vous accompagnez les hébergeurs qui seraient intéressés? Pour s'équiper, donc les clients nous contactent soit par le site Vapodil, soit par un mail à info, tout est sur le site, et majoritairement d'ailleurs par recommandation de clients contents qui parlent à d'autres clients contents. J'ai des conseillers, des conseillères, comme tu le sais, un peu partout en France. Nous les mettons en contact avec les conseillers qui viennent faire des démonstrations. On est sur du réel parce que chacun a d'autres problématiques. À niveau alors, problématiques de matériaux, ton carrelage, ton parquet, tes mobiliers sont pas les mêmes que le gîte d'à côté. Vous avez des problématiques différentes.
mais vous avez aussi un niveau d'exigence de propreté différent. Moi, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure des années. Donc le conseiller, la conseillère vient, écoute, fait la démo, fait pratiquer le client et vérifie l'adéquation de l'attente résultat, de l'attente gain de temps et de la voilà en comparer comment je fais aujourd'hui, comment ça fonctionne avec Vapodil. Et donc voilà, le client après ça peut s'équiper avec ce conseiller. On a développé la vente en ligne depuis le Covid. Voilà, tout est commandable sur notre boutique en ligne EcoBiodeal. Ensuite, le conseiller, si c'est pas trop loin, parce qu'on fait attention aussi au déplacement, revient faire la mise en route avec le client. S'il a du personnel de ménage, nous formons le personnel de ménage qui travaille avec vous. Ça peut se faire en présentiel ou par visio. Alors, soit le conseiller le fait de manière personnalisée, soit il invite les clients à venir sur des Vapolive. On a mis au point depuis 3 ans des Vapolive qui sont on en a quasiment toutes les semaines. Il y a aussi des replays où différents clients avec les conseillers se connectent. Un des conseillers chez lui ou chez nous, quelqu'un au siège, fait la démo, fait les instructions de mise en route et tout le monde en profite. Nous mutualisons les mises en route et les formations en visioconférence sur des créneaux horaires divers et variés, en journée ou en soirée. Donc on accompagne le client et on reste, quand je dis on, je m'associe au conseiller, nous restons en contact avec le client pour partager des trucs et astuces, parce que Vapodil, c'est infini en termes d'application. En été, on peut aussi nettoyer les barbecues, les fauteuils qui sont autour de la piscine, le liner de piscine, enfin, en hiver, les radiateurs, les aérations, il y a des utilisations saisonnières, les voitures. Donc, c'est souvent la mise en route, on se concentre sur ce que le client veut nettoyer prioritairement et tu verras, Valérie t'enverra des newsletters, des trucs et astuces pour que tu découvres au fur et à mesure des usages divers et variés si tu les as pas découverts par toi-même préalablement de toute façon. Donc voilà. On reste, ce sont des conseillers, c'est pas de la sémantique, c'est une réalité. Le conseiller entretient et garde la relation avec son client le plus longtemps possible pour justement que le client amortisse sur tous les aspects son investissement qu'il a fait avec Vapodil. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des prérequis pour s'équiper? Excellente question. Il n'y a pas de prérequis technique, si ce n'est d'avoir de l'eau qu'on peut mettre dans le Vapodil et une prise électrique. Donc à partir de là, il n'y a pas d'autres prérequis techniques. Par contre, là aussi j'aime ta question parce que les seuls prérequis, c'est aimer la propreté. Parce que Vapodil amène une propreté au moins équivalente, voire supérieure à ce que vous avez. Dans le prérequis, il faut pas aimer le ménage, parce que je connais pas énormément de personnes qui aiment le ménage. Il y en a qui font du ménage parce que ça les défoule, j'en fais partie. Mais c'est quand même pas l'activité que je préfère, hein, je fais la nuance. Mais aimer la propreté, ça c'est important, parce que là on amène une solution qui fait une propreté meilleure qu'avant, avec plus de facilité et un gain de temps. Et le deuxième prérequis, c'est être prêt à changer ses habitudes. L'humain, il est extraordinaire, j'en fais partie. On est attiré par la technologie, on est attiré par les nouveautés, mais on n'aime pas changer les habitudes. Moi, quand je dis ça, je compare souvent mon attitude vis-à-vis de mon téléphone, qu'il faudrait d'ailleurs actuellement que je change parce qu'il bug très souvent. Mais bon, j'attends le dernier moment, pas pour réinvestir dans un nouveau téléphone, mais c'est surtout parce que je sais que ça va changer mes réflexes, mes habitudes. Et pendant 1 ou 2 jours, je vais râler parce que je retrouverai plus mes messages au même endroit, enfin bref. Donc je sais ce que ça veut dire, changer les habitudes. Donc tout notre travail des conseillers est de rassurer le client qu'on va les accompagner dans ce changement d'habitude et de lui faire toucher au sens propre du doigt à quel point ce changement va être des bonus pour lui. Il n'a plus les mains dans les produits, il n'a plus les mains dans l'eau, il n'aspire plus les produits, il n'a plus besoin de se courber pour aller nettoyer au fond de la douche le joint inatteignable. Il n'a plus besoin
de démonter les bondes et les écoulements parce qu'il a un sprayer long qui va lui déboucher et enlever les odeurs au fond de l'écoulement. Il n'a plus besoin d'emmener ses couvertures, ses costumes, ses rideaux au pressing. Donc tout ça, on enlève de la pénibilité. Et c'est pour ça que Vapodil amène du mieux. Et là, les clients, ils sont OK pour changer. Parce qu'il y a des vrais mieux très, très, très vite, dès le premier jour, très palpable. Donc les prérequis, c'est aimer la propreté et être enclin à changer ses habitudes pour une meilleure vie, un meilleur confort dans ce domaine du ménage. Tu as 2 modèles actuellement, si je me trompe pas. Un pour, on va dire, Le le particulier et particulier, voilà, je trouvais pas le mot, et un pro. Quelles sont les différences? Est-ce que tu peux nous parler du prix aussi? oui, oui. D'extérieur, c'est le même moule. On a deux couleurs, un gris clair, un gris foncé, c'est le même moule. La différence du professionnel, c'est qu'il a des composants électriques qui garantissent un usage quotidien jusqu'à 8 à 10 heures. Donc il est consolidé au niveau des pièces électriques pour fonctionner sur des durées plus longues et tous les jours. Voilà la grosse différence. On a aussi des flexibles qui sont de génération un peu plus costaud au niveau des professionnels que les particuliers. Et donc ceci fait une différence de prix aux alentours de 200 € entre les deux, ou 150 € entre les deux machines, si je parle que de la machine. L'autre différence de prix, c'est le nombre de microfibres. Un professionnel, si vous avez une chambre d'hôte des gîtes, vous avez peut-être 5 chambres. Ben, j'ai besoin de changer mes microfibres dans chaque chambre ou au moins dans toutes les deux chambres et j'ai besoin de les laver tous les jours. Donc souvent, le professionnel, il a 2 jeux de microfibres pour pouvoir tourner, alors que le particulier, un jeu de microfibres qu'il utilise une fois par semaine. On a aussi des microfibres qu'on garde au quotidien juste avec de l'eau pour la cuisine, par exemple. Donc les équipements, les accessoires de microfibres diffèrent en nombre entre le format particulier et professionnel. D'où effectivement une différence de prix d'environ 200 €, sachant que les microfibres, souvent les professionnels en rachètent par la suite pour justement pouvoir tourner, parce qu'ils comprennent que travailler avec une microfibre propre et sèche est plus confortable que de travailler avec une microfibre que j'essore 5 fois. Si vous pouvez, investissez tout de suite sur suffisamment de microfibres, vous allez gagner du temps. Dès qu'elle est sale et mouillée, vous passez à la suivante. Au niveau du tarif, est-ce que tu peux nous rappeler les 2 prix, d'achat? Alors, on a un équipement qui est d'ailleurs sur le site qui s'appelle Équipement Pro Accueil qu'on a mis au point, notamment pour les lieux d'accueil comme chez vous, dans les chambres de haute gîte, mais également dans les cabinets thérapeutiques ou autres métiers qui accueillent du public. Sauf hôtel, hein, parce que là, c'est des configurations plus grandes. On est aux alentours de 1300 € hors taxe. Il faut savoir que quand on est dans des configurations hôtel ou crèche ou EHPAD où ils ont besoin de plus d'accessoires et de microfibres, on est plutôt sur un budget moyen d'un poste de travail autour de 2000 €. Et le particulier, on a une gamme dite confort et élite qui tourne entre 1000 et 1200 €, 1300 € selon les équipements. Donc on est par rapport au pack pro accueil, qui est finalement très proche du nettoyage d'une grande maison. La différence est pas énorme, c'est 150 € environ pour des configurations comme c'est le cas chez toi, gîte ou chambre d'hôte. Hein, voilà. Mais pour avoir un petit peu la différence de tarif, et j'insiste, la grosse différence, c'est vraiment le nombre de microfibres. Et alors dans les accessoires, je mets aussi les paniers et les solutions de portage. On a aussi, là, hier, j'ai fait un devis pour une chambre d'hôte cabane. Eux, on leur propose un sac portatif, tu vois, pour aller d'une cabane à l'autre. Les personnes qui nettoient beaucoup de vitres, on leur propose aussi plutôt un sac portatif. Donc, on a des options de portage et de rangement spécifiques à chaque client. On travaille vraiment sur cahier des charges. C'est pour ça que les conseillers sont chez les clients pour comprendre et conseiller au mieux quelles sont les différentes options pour eux. Oui, en fonction de leurs propres contraintes. Exactement. Quels sont les projets d'avenir de Vapodil?
Alors les projets d'avenir de Vapodil, c'est de gérer l'expansion, à l'international, transformer toutes les opportunités en stratégie. J'ai de plus en plus voilà, de contacts internationaux très intéressants. C'est aussi, de faire rentrer Vapodil dans le lifestyle. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais on commence à se connaître, Laura, je sais que tu sauras décoder ce que je dis là. Mon ambition, pour parler pour l'avenir, c'est d'avoir Vapodil au dictionnaire. Je m'explique. Je compare à Frigidaire. Tu sais que Frigidaire est un nom de marque au départ et l'endroit où on met les aliments au frais. J'ambitionne que Vapodil soit au ménage ce que Frigidaire est à la conservation au frais. Et je dis ça par rapport au style de vie que ça apporte, de style de vie sans produits, respectueux de l'humain, respectueux de l'environnement de vie, respectueux de la planète. Et je dis ça parce que je sais aujourd'hui aussi le mettre en face des enjeux d'argent et d'économie. Nous avons très récemment calculé, mais vraiment calculé, quel est l'impact au niveau de l'eau. 1 heure de Vapodil, c'est 1 litre d'eau. 1 heure de nettoyage produit, même les plus simples, vinaigre blanc et bicarbonate, vous consommez 40 litres d'eau chaude pour utiliser les produits. Et l'eau chaude, chauffer 40 litres d'eau chaude coûte 4 fois plus d'électricité qu'1 heure d'électricité du Vapodil. Nous avons fait ces calculs ce dernier mois, validés par Engie. Et donc, c'est pour ça que je me sens encore plus forte et plus légitime et plus courageuse de dire Vapodil doit rentrer dans le lifestyle des personnes puisqu'il répond à un maximum d'attentes et de besoins urgents de notre humanité. C'est tout ce qu'on souhaite. Est-ce que tu prépares des nouvelles offres aussi? Tu développes de nouveaux accessoires peut-être? Alors, je développe surtout, oui, des nouveaux accessoires. On est déjà dans la phase de prototypage d'un nouveau pistolet, encore plus ergonomique, encore plus léger. Vous verrez ça assez rapidement. Moulé pour le coup en Alsace. Je suis sur un projet aussi d'importer tout ou partie de la fabrication en France, en Alsace et sur un périmètre le plus proche de notre siège. Voilà, il y a des projets d'études sur différents composants du Vapodil et peut-être à un moment donné sur le Vapodil en entier, donc génération 4 du Vapodil. Voilà, les nouvelles propositions qui viendront. Et autrement, je travaille aussi sur une étude de chariot pour les EHPAD, les crèches et certains endroits, d'un chariot le plus ergonomique possible pour ce type de client. Et j'ai normalement, là dans 3 semaines, nous participerons à Equipotel et normalement j'aurai un prototype de ce chariot de travail qui est comme en fait, qui va être le poste de travail d'une femme de chambre ou d'une personne ménage sur un chariot un peu innovant qu'on apportera et que je ferai tester et recueillir les avis des visiteurs sur notre salon à Equipotel. Ah, super, ben j'ai hâte de voir ça moi aussi. Ça m'intéresse. Oui, Le chariot, je je trouve que t'enverrai les c'est photos. ouais, c'est une super idée effectivement. Comment les professionnels qui nous écoutent peuvent prendre contact avec toi ou avec un conseiller qui sera près de chez eux? Eh bien, tout simplement, aller sur le site vapodil.com, cliquez sur la partie professionnelle et puis il y avait comment nous contacter. Vous arrivez sur une fiche contact, vous mettez vos coordonnées, ça part dans notre messagerie et en général, dans 99% des cas, on vous appelle dans les 24 heures. On vous met directement en contact avec le conseiller qui est le plus proche géographiquement de vous. Si vous venez des clés du gîte, spécifiez-le. Comme ça, moi, je fais aussi un reporting et un suivi à Laura. Et c'est intéressant. Moi, j'aime bien savoir quel est le lien des personnes. Ça valorise le travail de tout le monde. Tout à fait d'accord. Quels sont les 3 principaux bénéfices pour un jeune hébergeur de s'équiper le plus tôt possible? Alors, dans l'ordre, je dis l'argent, l'économie. Ça paraît un peu osé ce que je dis là, parce que j'ai conscience que 1300 euros, c'est un investissement pour un hébergeur. Mais aujourd'hui, les consommateurs, ils cherchent à ne plus dépenser de manière infinie, ils cherchent plutôt à investir. Donc, investissez dans Vapodil, vous pouvez payer jusqu'à 3 ou 4 fois, y compris vous les hébergeurs.
vous aurez très vite les économies d'argent que j'ai déjà citées, non seulement sur les produits, mais sur vos coûts électriques et eau, et aussi sur vos coûts de temps de ménage. Tout le monde dit le temps c'est de l'argent. Ben là, je peux vous le démontrer. Vous allez gagner 1 heure de temps très rapidement. Et vous allez aussi gagner en dépenses de pressing. Vous allez gagner en pérennité de vos matériaux. Vos joints redeviendront ou resteront propres, du coup vous allez les gens changer moins vite. Vous arriverez à détacher les taches sur les tapis, moquettes, lits, rideaux, fauteuils et compagnie, ce qui vous évitera de faire des travaux de tapissier peut-être que 1 ou 2 ans plus tard, sauf si vous décidez de changer la déco. C'est-à-dire que tout gardera son état neuf beaucoup plus longtemps, s'il est neuf. J'insiste aussi, je ne peux pas faire du neuf avec quelque chose qui est rayé. Mais vous pérennisez vos investissements de mobilier avec Vapodil. Donc, premier bénéfice, argent. Deuxième bénéfice, le temps. Et je sais que dans votre métier, c'est le temps. Je parle par exemple d'une cliente qui est le domaine de la Bélière, qui est dans les Dombes, qui est une cliente fidèle et devenue une amie chez qui on a fait des tournages. Je le dis parce que vous le verrez peut-être sur notre Vapo TV, qui est une chaîne où on a beaucoup de vidéos. Elle disait, au-delà de l'écologie, et elle l'a depuis 10 ans, c'est le temps. En chambre d'hôte gîte, moi, je passe du temps avec mes clients, je les vire pas, ils doivent pas quitter la chambre à 11 heures, forcément. Donc, souvent, ils partent vers midi et les clients suivants arrivent à 14 heures ou 15 heures. Et ben, avec Vapodil, j'ai gagné du temps. Et elle le mesure vraiment, par rapport à cet enjeu de votre métier. Le troisième gain, c'est votre propre santé. Vous allez vivre dans un environnement sain pour vous, certes pour vos clients, et ça gagnera aussi au niveau de la notoriété parce que vos clients cherchent un environnement sain pour eux, pour leurs enfants et qui viennent héberger, mais c'est vous qui allez vous auto-protéger en premier. Et pour moi, ça a beaucoup de valeur, ça. Quels sont les outils auxquels on a accès quand on a acheté le Vapodil? Comme je l'ai évoqué, la conseillère est à votre disposition, mais elle n'est pas à côté de vous au quotidien. Nous avons développé au fur et à mesure des années des outils très didacticiels, très très appréciés par nos clients, qui sont sur notre site Vapodil. Vous avez un onglet qui s'appelle Vapotech, et on a, je crois, aujourd'hui une trentaine de fiches métiers, c'est-à-dire comment je suis aux toilettes, comment je nettoie les toilettes. Donc on a le point 1, 2, 3, quels accessoires, on a des pastilles avec les accessoires et quelles microfibres, étape 1, étape 2, étape 3. Très souvent, vous pouvez cliquer aussi, il y a une mini vidéo qui est adossée à cette Vapotech. Donc Vapotech, on a aussi une Vapo TV, une chaîne TV privée où vous avez toute une bibliothèque de vidéos, autant d'usages que de témoignages. Là aussi, le point d'entrée, c'est vapodil.com et vous avez les onglets qui vont bien, qui vont vous amener sur ces sites-là. Et sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application Vapodil, comme le nom de la marque, gratuite, avec un environnement domestique et un environnement professionnel où vous allez retrouver quasiment toutes les fiches Vapotech. Évidemment, c'est décrit de manière télégraphique avec des photos. Ça, c'est intéressant pour vous si vous-même faites le ménage. Par exemple, je dois détacher un tapis, au secours, comment je fais? J'ai mon téléphone dans ma poche. Je vais vite regarder sur la fiche de l'application Vapodil. J'ai une femme de ménage qui travaille avec moi, je lui télécharge Vapodil sur son téléphone et c'est comme ça que je peux la former de manière très rapide et très didacticielle. Je trouve ces solutions vraiment formidables et je te l'avais dit d'ailleurs parce que pour moi c'était un vrai atout. Et effectivement, on a toujours le téléphone sous la main pour écouter un podcast ou en tout cas pour pouvoir répondre si y a une demande de réservation. Donc c'est très pratique au moment où on est confronté peut-être à un nettoyage qui est nouveau de la routine, etc., de consulter l'application, une petite vidéo, une petite indication et de se dire, ok, voilà, je sais comment procéder. Exactement. C'est pour ça que c'est fait. Merci. Alors, on arrive à la fin de cet échange. J'ai quelques petites questions pour conclure qui sont un peu plus personnelles. La première étant, quelles sont tes vacances idéales? C'est de pouvoir me décrocher de mes habitudes quand je travaille. Donc, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'hôtels clients quand je vais en vacances, et c'est pas parce qu'on est dans cet enregistrement. Depuis 20 ans, je ne vais qu'en dans des chambres d'hôtes. Avant d'avoir l'outil internet,
on choisissait nos hébergements avec mon mari et mes enfants dans le livret que c'était les chambres d'hôtes de charme. Et je crois que j'en ai fait à peu près une vingtaine dans toute la France à cette époque-là, puisque je cherche du calme, je cherche la nature, je cherche la verdure, je cherche l'authenticité et je cherche le contact avec les personnes ce qui m'intéresse quand nous voyageons en France ou à l'étranger, c'est les modes de vie. Je suis vraiment attirée par ça. C'est pour ça qu'on va aller habiter chez l'habitant, en chambre d'hôte. Par contre, quand je dis chez l'habitant, j'aime bien aussi avoir ma tranquillité, ne pas être envahie, mais pouvoir à certains moments échanger avec les personnes chez qui nous sommes. C'est pour ça que quand il y a les possibilités de table d'hôte le soir, ben j'apprécie passer une demi-heure, discuter avec les hôtes le matin au petit déjeuner, j'apprécie, mais d'être aussi tranquille, d'être séparée de la maison, d'avoir mon environnement tranquille, ne pas déranger non plus les propriétaires de chambres d'hôtes. Voilà ce qui est important pour moi, au calme. Du calme, avec le moins de personnes possible, et dans la nature. Voilà ce que je cherche. Et des endroits insolites. Et ce que j'aime souvent, c'est aussi, bien sûr, quand on voyage avec nos guides pour visiter, mais d'avoir les highlights et des trucs et astuces et des endroits qui ne sont pas dans les guides que nous partagent des personnes propriétaires de chambres d'hôtes. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ouais, mais effectivement, c'est top d'avoir des recommandations qui sortent un petit peu des guides qu'on peut trouver et qui sont très personnelles puisque c'est les hôteliers qui ont à cœur de présenter un restaurateur ou autre, donc c'est parfait. Exactement. Ouais. À quel détail tu es attentive lorsque tu loges à l'extérieur ? Je suis attentive à des soins, à des attentions personnelles. Tu vois, une petite fleur dans la chambre, un mot d'accueil qui soit vraiment personnel, vraiment que ce soit pas un truc stéréotypé, une attention personnelle. Moi, j'aime la simplicité, que ce soit authentique, fait avec le cœur, il faut pas en faire 10, mais une attention personnelle. Ouais, ça me et c'est ce qui fait que je parle de ces endroits où je passe. La décoration, oui, l'accueil, oui, mais une touche perso, c'est-à-dire que la personne s'est intéressée à moi, on a échangé un petit peu, et qu'il y ait vraiment une attention perso, ça me touche vraiment. Et c'est pour ça que je donne aussi la recommandation, parce que forcément c'est dans mon ADN, c'est comme ça qu'on développe Apodil, et j'entends bien que vous aussi vous développez par recommandation, et je le fais vraiment très très volontiers, d'autant plus que j'ai eu une touche personnelle qui s'est produite. Et ma dernière question, c'est dans quel établissement, bien sûr gîte ou chambre d'hôte, tu aimerais séjourner le temps d'un week-end ? Alors, objectivement, quand je séjourne un week-end ou les vacances, mon vrai moteur de recherche, c'est mon fichier client, donc ça c'est quand même assez confortable. Et j'appelle les conseillers, dis qui c'est qui est sympa là chez toi, c'est qui la chambre d'hôte dans ton secteur. Je l'ai fait l'année dernière par exemple en Bretagne et je me suis pas trompée. Et je le fais toujours comme ça. Et là, d'ailleurs sur ta recommandation, je vais la semaine prochaine au Sequoia à côté de Bordeaux parce que je vais professionnellement du côté de Bordeaux jeudi. Et avec mon mari, on a décidé de faire un tour et de rester au Sequoia chez ta connaissance, voilà, pour découvrir aussi des gîtes et chambres d'hôtes de ton réseau, des clés du gîte. Donc voilà, en toute honnêteté, toute transparence. Ça va être un super séjour, je n'en doute pas. Un grand merci Odile, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et de connaître bien en détail l'histoire de Vapodil. Je pense qu'on a tous hâte de commencer le ménage ou de s'équiper si ce n'est pas encore le cas. Et puis je te souhaite une très bonne continuation et on va suivre les aventures avec attention. Merci beaucoup Laura, c'était un très bon moment pour moi de me remettre dans l'histoire et de se ressortir l'essentiel de Vapodil, ce que j'essaye de porter au mieux depuis toutes ces années avec les équipes qui y contribuent. Donc merci de t'être intéressé au sujet Vapodil et de m'ouvrir toutes ces opportunités. Psst, faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram.
promis. Maintenant, j'arrête de parler.